Les tensions entre les États-Unis et l'Iran atteignent un niveau critique. Le président américain Donald Trump annonce qu'une importante force navale se dirige vers le Moyen-Orient, en réponse à ce que Washington considère comme des menaces croissantes de Téhéran. Cette annonce souligne la volonté américaine de montrer sa présence militaire et d'envoyer un message clair à l'Iran et à ses alliés régionaux. Selon les experts, le déploiement inclut notamment le porte-avions USS Abraham Lincoln et son groupe aéronaval, soulignant l'ampleur et la portée de l'opération. En réaction, la télévision d'État iranienne diffuse un showcase de drones Shahed, mettant en avant les modèles Shahed 129, 191 et 136. Présenté initialement comme un programme religieux, le segment s'est transformé en une démonstration militaire soigneusement orchestrée. Les responsables iraniens ont utilisé cette diffusion pour envoyer un message clair à leurs rivaux, incluant Israël, avec un avertissement délivré en hébreu, tout en adressant un signal à Washington et ses alliés. Cette communication souligne la stratégie iranienne consistant à combiner symbolisme religieux et démonstration militaire pour renforcer l'image de l'IRGC comme défenseur central de la République islamique. Le choix de montrer les drones dans un contexte public et médiatisé vise également à projeter une image de force et de préparation, tout en restant dans le cadre de la dissuasion. Les images diffusées montrent des responsables et des membres du clergé aux côtés des drones, symbolisant l'unité entre les institutions religieuses et militaires iraniennes. Cette mise en scène traduit la volonté de Téhéran de démontrer sa capacité à répondre à toute action américaine, tout en envoyant un signal de fermeté à la communauté internationale. Selon les analystes militaires, le Shahed 136 et ses homologues constituent une partie essentielle de la stratégie iranienne de dissuasion. Leur faible coût de production et leur capacité à être lancés en grand nombre compliquent les défenses aériennes adverses. La démonstration médiatique montre non seulement l'efficacité potentielle de ces systèmes, mais aussi leur rôle symbolique pour renforcer la perception de la force de l'Iran sur la scène régionale. Le déploiement américain et la réponse iranienne s'inscrivent dans un contexte de rivalité stratégique historique, où chaque mouvement est analysé et interprété par les deux parties et leurs alliés. La concentration de forces américaines, combinée à la démonstration de drones de l'IRGC, crée un environnement de tensions accrues, où la communication et la perception jouent un rôle presque aussi important que les capacités militaires elles-mêmes. Cette dynamique complexe pose un défi majeur pour la stabilité régionale et souligne la fragilité de la situation actuelle, où le moindre malentendu pourrait avoir des conséquences graves. L'Iran met en avant sa capacité à développer et déployer des drones de combat avancés comme un élément central de sa stratégie militaire et de dissuasion régionale. Les modèles Shahed 129, 191 et 136 présentés lors de la diffusion de l'IRGC illustrent l'évolution technologique de l'arsenal iranien et son adaptation aux contraintes économiques et aux sanctions internationales. Le Shahed 136, en particulier, a attiré l'attention internationale pour son rôle dans plusieurs conflits, y compris, selon des sources occidentales, en Ukraine. Sa conception repose sur un coût de production faible et la possibilité d'être déployé en grande quantité, ce qui le rend particulièrement efficace pour saturer les systèmes de défense aérienne. Les Shahed 129 et 191, plus sophistiqués, offrent respectivement une plus grande portée et des capacités de furtivité accrues, permettant à l'Iran d'étendre sa présence stratégique dans des zones de tension sans recourir systématiquement à des forces conventionnelles massives. Au-delà de leur rôle opérationnel, ces drones ont une fonction symbolique majeure. La diffusion médiatique par l'IRGC illustre l'importance de la perception stratégique. Montrer ses capacités au public iranien et aux acteurs internationaux renforce l'image d'un Iran capable de se défendre face à des adversaires technologiquement supérieurs. Les analystes soulignent que la démonstration publique, combinée à des avertissements verbaux, constitue une tactique de communication militaire visant à créer un effet dissuasif psychologique sur les États-Unis et leurs alliés régionaux. La stratégie iranienne repose donc sur une combinaison d'innovation technologique et de communication stratégique. Même si l'efficacité exacte de ces systèmes dans un conflit de grande ampleur reste difficile à évaluer indépendamment, leur déploiement massif et leur utilisation dans différents conflits régionaux ont permis à l'Iran de se positionner comme un acteur militaire crédible, capable de riposter rapidement et de projeter son influence à distance. Cette approche souligne également l'asymétrie dans la confrontation avec les États-Unis. Alors que Washington peut compter sur une supériorité militaire conventionnelle, Téhéran privilégie des moyens indirects, modulables et peu coûteux pour imposer un coup à ses adversaires et maintenir un équilibre stratégique. L'exposition médiatique des drones Shahed s'inscrit donc à la fois dans une logique militaire et diplomatique, visant à renforcer la dissuasion tout en signalant que l'Iran dispose de moyens capables de compliquer toute action hostile contre lui. Face à la montée des tensions, le président américain Donald Trump adopte une approche combinant démonstration de force militaire et communication diplomatique. Il annonce le déploiement d'une importante flotte vers le Moyen-Orient, comprenant notamment le porte-avions USS Abraham Lincoln et son groupe aéronaval. Ce déploiement, qualifié par Trump de force massive,
a pour objectif de renforcer la posture stratégique des États-Unis dans la région et d'envoyer un signal clair à l'Iran et à ses alliés régionaux. Trump met en avant sa volonté d'éviter le conflit direct tout en laissant ouverte la possibilité d'une action militaire. Nous avons une armada massive qui se dirige vers cette région, et peut-être que nous n'aurons pas besoin de l'utiliser. Nous verrons. Cette stratégie de communication vise à maximiser l'effet de dissuasion tout en préservant des marges de manœuvre diplomatiques. Les déclarations publiques du président combinent avertissements militaires et revendications personnelles, notamment son affirmation d'avoir empêché 837 exécutions en Iran. Selon Trump, cette intervention aurait été rendue possible grâce à la pression exercée par la démonstration de puissance américaine. Bien que ces affirmations n'aient pas été confirmées par les autorités iraniennes, elles illustrent la manière dont Trump utilise la communication publique comme outil de politique étrangère et de dissuasion. L'approche américaine s'inscrit dans une logique de projection de puissance conventionnelle. La présence du groupe aéronaval et des forces associées dans le Golfe Persique constitue à la fois un moyen de protéger les intérêts américains et de rassurer les alliés régionaux. Parallèlement, elle exerce une pression sur Téhéran pour encourager un comportement diplomatique plus favorable aux négociations. Les analystes soulignent que l'effet recherché dépasse le simple aspect militaire, il s'agit de créer un équilibre de perception, où la menace potentielle d'une action immédiate pèse sur les décisions iraniennes. Trump présente cette posture comme un outil de négociation, combinant menaces militaires et ouverture au dialogue. Il affirme que la force navale sert à renforcer la position américaine dans d'éventuelles discussions diplomatiques, illustrant une stratégie où la puissance militaire et la diplomatie sont complémentaires plutôt qu'exclusives. Cette combinaison de menaces et de communication publique montre l'importance accordée par Washington à la perception internationale et à la capacité de dissuasion sans engager directement le conflit. Enfin, cette approche traduit la complexité de la gestion des tensions. L'Amérique cherche à maintenir une présence imposante pour limiter les risques de provocation iranienne tout en laissant ouvertes les options diplomatiques. Le rôle de Trump dans cette dynamique illustre la centralité de la communication stratégique dans la politique étrangère américaine, où chaque déclaration et chaque mouvement militaire sont soigneusement calculés pour influencer à la fois l'adversaire et les alliés. De son côté, l'Iran adopte une posture résolument défensive, présentant toute préparation militaire comme un moyen de dissuasion face à ce qu'il considère comme une agression américaine continue. Le général Mohammad Pakpour, commandant de l'IRGC, déclare que les forces iraniennes sont en état d'alerte maximale, prêtes à réagir rapidement en cas d'action hostile. Il avertit Israël et les États-Unis de ne pas commettre de mauvaises évaluations, rappelant l'expérience de l'IRGC lors de conflits antérieurs et soulignant la capacité de l'Iran à infliger des pertes significatives à tout agresseur. L'IRGC occupe une position centrale dans la stratégie iranienne, combinant fonctions militaires, politiques et économiques. Il contrôle des systèmes d'armes avancés et entretient des liens étroits avec des groupes alliés dans la région, notamment le Hezbollah au Liban, des milices en Irak et en Syrie, et les Houthis au Yémen. Ces alliances offrent à Téhéran la capacité de mener des opérations indirectes et asymétriques, étendant son influence et imposant un coût potentiel aux adversaires même sans confrontation directe. La diffusion médiatique des drones Shahed par l'IRGC illustre cette stratégie. Les images montrent les modèles 129, 191 et 136 dans des contextes urbains et militaires, avec la présence de responsables et de membres du clergé. Cette mise en scène symbolise l'unité entre les institutions religieuses et militaires, renforçant l'idée que la défense du pays repose sur un front commun, où l'IRGC incarne la protection de la République islamique contre les menaces internes et externes. La communication iranienne cherche également à influencer l'opinion internationale en projetant l'image d'une nation capable de se défendre malgré les sanctions et la pression militaire américaine. Les drones Shahed, en plus de leur rôle opérationnel, jouent un rôle stratégique de dissuasion psychologique, signalant que l'Iran dispose de moyens capables de compliquer toute action hostile. Enfin, cette posture illustre la complexité des tensions régionales. Téhéran combine préparation militaire, alliance régionale et communication stratégique pour créer un équilibre entre dissuasion et ouverture au dialogue. L'IRGC, en tant qu'acteur central de cette stratégie, renforce la perception d'un Iran résolu et prêt à défendre ses intérêts, tout en envoyant un avertissement clair aux États-Unis et à leurs alliés. Cette approche souligne l'importance du rôle des forces asymétriques et de la projection symbolique de la puissance dans la politique de sécurité iranienne. Les tensions entre les États-Unis et l'Iran ont des répercussions bien au-delà des frontières de la région, touchant la stabilité politique, la sécurité énergétique et l'économie mondiale. La concentration de forces américaines dans le Golfe Persique, combinée à la démonstration de drones Shahed par l'IRGC, crée un climat où chaque mouvement militaire ou communication publique peut être interprété comme un signal de dissuasion ou une provocation, rendant la situation particulièrement fragile. Le détroit d'Ormuz, passage stratégique par lequel transite une part importante du commerce pétrolier mondial, constitue un point critique.
Toute perturbation pourrait entraîner une augmentation significative des prix de l'énergie et des conséquences économiques globales. Les analystes soulignent que l'Iran dispose de moyens militaires et asymétriques pour perturber le trafic maritime, y compris via ses drones, ses missiles et ses alliés régionaux, ce qui renforce le rôle de dissuasion mais accroît également le risque d'escalade accidentelle. Les alliés régionaux et internationaux suivent attentivement la situation. L'Europe appelle à la retenue et à la diplomatie, tandis que la Chine et la Russie, partenaires stratégiques de l'Iran, observent et adaptent leurs propres intérêts dans la région. Les institutions internationales disposent de capacités limitées pour influencer directement les décisions des grandes puissances, rendant la prévention de l'escalade dépendante de la gestion prudente des acteurs principaux, Washington et Téhéran. L'usage de la communication stratégique joue un rôle central. La diffusion médiatique des capacités iraniennes et les déclarations publiques américaines servent à renforcer la perception de force et à créer des marges de manœuvre diplomatiques. Cependant, ce double usage de la communication et de la démonstration militaire augmente le risque de malentendus, où un geste interprété comme défensif par un camp pourrait être perçu comme offensif par l'autre. Enfin, les implications humanitaires et politiques sont importantes. Tout conflit, même limité, pourrait entraîner des pertes civiles, des déplacements de population et un impact sur la sécurité régionale. L'attention internationale reste concentrée sur la capacité de dissuasion des deux parties et sur la possibilité de résoudre les tensions par la diplomatie plutôt que par la confrontation. La situation illustre la complexité des relations internationales contemporaines, où la projection de puissance, la dissuasion asymétrique et la communication stratégique sont intrinsèquement liées à la stabilité régionale et globale. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.